Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, comment optimiser le fichier électoral béninois? C'est la question auquel certains experts ont tenté de répondre. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'éthique, est préconisée. Les TIC, justement, auront leur salon pour la première fois au Tchad du 9 au 12 septembre 2014. Un événement qui devrait attirer entre autres la jeune génération. Et puis un autre salon consacré à l'anacarde se déroulera à la fin du mois de novembre 2014 en Côte d'Ivoire. En préparation, une délégation sillonne actuellement le pays pour séduire d'éventuels opérateurs économiques. La correction de la liste électorale permanente informatisée suscite de nombreuses réflexions dans le cercle des intellectuels béninois. Dans son mémoire de recherche, l'expert Mori Agbokou évoque les nouvelles stratégies de communication à mettre en œuvre afin de tendre vers un fichier sécurisé, transparent et consensuel. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chérali Watawema. La stratégie de communication serait un élément de réussite dans le processus de correction de la liste électorale permanente informatisée. Au Bénin, les élections présidentielles et législatives de 2011 ont été réalisées sur la base de la LEPI. À l'époque, plusieurs acteurs sociopolitiques avaient mis en relief des insuffisances liées à l'élaboration du fichier électoral en lui-même. Une divergence de position qui a induit la correction de la dite liste. 3 années après, le Bénin se met en ordre de bataille en vue des prochaines joutes électorales, à savoir les communales de 2014, les législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Dans son travail de recherche en master communication politique, l'étudiant Mori Agbokou propose de nouvelles stratégies de communication afin d'accompagner le processus d'actualisation du fichier électoral. Quand on parle aujourd'hui de communication politique, les responsables africains, les hommes politiques, en fait, il y a un genre de quiproquo. Ils sont en train de penser à ce que les médias vont dire de nous, mais ils ne pensent pas en termes de stratégie politique. Et l'un des atouts de ce travail de Mori Agbokou est de démontrer que la gestion média, c'est-à-dire comment faire passer le message à travers les médias, est totalement un petit domaine par rapport à la stratégie politique en tant que telle. Jusqu'ici, les stratégies de communication adoptées dans le cadre de la correction de la liste électorale au Bénin reposaient essentiellement sur la gestion des médias. Dans son étude de fin de formation, Mori Agbokou aborde cette thématique et oriente les responsables des instances concernées vers de nouveaux horizons. En premier, il recommande la création d'un cadre de concertation entre les différentes organisations politiques et le respect scrupuleux des différentes étapes dans le processus de correction de la LEPI. Cette étude se veut une contribution à l'organisation d'élections transparentes sur la base d'un fichier fiable. Ce que ce mémoire apporte en fait, c'est cette innovation déjà en termes de communication, en termes de support de communication et en termes d'impact des supports de communication et également de l'analyse des indicateurs de performance qui permettront de pouvoir corriger les différentes stratégies existantes au préalable à la révision de la LEPI au Bénin. Soumise à l'appréciation d'un jury composé d'experts, cette étude qui porte sur les outils de communication requis dans le cadre de la correction de la LEPI a valu à Mori Agbokou la mention très bien avec une note de 17 sur 20. L'actualité économique, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui organise à Dubaï, aux Émirats arabes unis, une conférence le 9 septembre. Objectif, attirer les investisseurs étrangers et mobiliser plus de 5 000 milliards de francs CFA pour la réalisation de grands projets dans la sous-région. Guillaume Durand. L'UEMOA donne rendez-vous aux investisseurs à Dubaï. L'Union économique et monétaire ouest-africaine organise en effet aux Émirats arabes unis une conférence internationale dédiée aux investisseurs et dont l'objectif est de lever 5 763 milliards de francs CFA, une somme qui correspond au financement de la deuxième phase du programme économique régional. L'initiative Investir dans l'UEMOA traduit la nouvelle vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui placent le financement de l'économie sous-régionale au rang de leur première priorité. Notre ambition aujourd'hui est de diversifier le partenariat de l'UEMOA en direction de partenaires importants afin d'obtenir leur intérêt pour notre sous-région et nos projets régionaux. La conférence de Dubaï a donc pour ambition de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de grands projets intégrateurs avec un impact régional conséquent. Au total, 34 projets s'inscrivent dans cette dynamique.
La conférence de Dubaï vise à mobiliser des ressources nécessaires au financement de cette initiative régionale par la signature de conventions ou d'accords d'investissement à travers un partenariat gagnant-gagnant entre l'UEMOA et les partenaires désireux d'accompagner les efforts de développement des États membres de l'UEMOA. Le coût total des projets est évalué à plus de 10 000 milliards de francs CFA. Plus de 4 000 milliards de francs CFA serviront à la réhabilitation et à la construction de 4 500 km de lignes ferroviaires. 2 600 milliards de francs CFA seront mobilisés pour prolonger l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro jusqu'à Ouagadougou. Les technologies de l'information et de la communication occuperont le devant de la scène à l'occasion du CITIC, le premier salon international du genre qui se déroule à N'Djamena au Tchad du 9 au 12 septembre. Un rendez-vous qui devrait également mobiliser les jeunes générations, comme nous l'explique Guillaume Jean. La capitale tchadienne N'Djamena accueille du 9 au 12 septembre le CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable », ce rendez-vous aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique et de présenter les opportunités de développement liées aux nouvelles technologies. Je voudrais vous dire que le CITIC est une initiative du chef de l'État qui a lancé cela en 2010 à Hati à travers son célèbre discours sur la Renaissance. Une Renaissance qui pour le chef de l'État repose sur la refondation de l'État, une Renaissance qui passe par la jeunesse, une jeunesse qui est mise au devant de la scène pour la reconstruction de l'Afrique et du Tchad. Pour ce premier rendez-vous du genre, la jeunesse tchadienne devrait se mobiliser. Les nouvelles technologies constituent en effet un outil pour la génération future au service du développement des nations africaines. Sans l'éthique, demain, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons juristes, médecins, enseignants, sans l'éthique, nous ne serons même pas les premiers. Nous serons toujours derniers. Donc il faudrait intégrer la dimension éthique dans tout ce qu'on fait au quotidien. Pour le moment, nous sommes encore déficitaires et on doit vraiment rattraper le retard. Et je crois que c'est ça que nos autorités essayent d'inculquer ça et promettre ça pour que nous puissions être au même diapason. Plusieurs jeunes viendront d'ailleurs présenter leurs projets en devenir qui utilisent les technologies de l'information et de la communication. Parmi ces futures innovations, le projet Mtamboula qui utilise le mobile pour favoriser l'accès aux soins de santé en Ouganda, ou encore l'application kenyane Duru qui a pour objectif de réduire les accidents de la route. Madagascar se mobilise contre le trafic de bois rose. Ce bois précieux et parfumé est l'un des plus chers au monde et particulièrement courtisé en Asie. Sa coupe et son transport ont été interdits depuis 2010 sur la Grande Île et les autorités ont saisi en début de semaine 2500 rondins de bois et arrêté 2 trafiquants. Une prise qui fait écho à la promesse du président Razonari-Mampiane en février de lutter contre ce trafic. Le CCA, le Conseil du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire, continue sa tournée de sensibilisation. Après le nord du pays, le Conseil s'est retrouvé à San Pedro ce vendredi. Le salon de la filière coton-anacarde qui aura lieu à Abidjan était au centre des discussions. Le Conseil souhaite que ses opérateurs économiques financent également les projets de la filière. Erika Ouaga. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA, est prévu du 26 au 28 novembre 2014 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. En prélude à cet événement, une délégation du Conseil du coton et de l'anacarde a rencontré le 5 septembre des opérateurs économiques de San Pedro pour les sensibiliser à participer à ce salon. C'est vrai que San Pedro n'est pas une zone de production, mais l'objectif c'est de permettre à tous les investisseurs qui souhaiteraient s'intéresser à la filière, à la transformation, puissent venir à ce salon découvrir les technologies, les équipements pour mieux comprendre le projet et investir. Le salon de novembre pourrait donner un nouveau souffle à la filière anacarde. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les producteurs continuent de vendre leurs produits au Ghana. Ils souhaitent aussi que le prix du kilo de l'anacarde, qui varie entre 250 et 350 francs CFA, soit respecté par les acheteurs. On nous a fait entendre qu'avec le prix indicatif, c'est là que le paysan allait pouvoir bénéficier des revenus de sa production. Mais malheureusement, ce que nous constatons est que chaque année, quand le gouvernement fixe le prix, ce prix-là n'a jamais été accepté. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de noix de cajou en Afrique. Cependant, plus de 90% de la production nationale est exportée à l'état brut. D'ici 2020, le pays souhaite transformer la totalité de sa production.
Du football pour terminer ce journal avec les résultats des premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Cameroun s'est défait de la République démocratique du Congo 2-0. Les Fennecs algériens ont battu l'Éthiopie 2-1. La Côte d'Ivoire s'est difficilement imposée face à la Sierra Leone 1-0. Et les Super Eagles du Nigeria se sont inclinés à domicile face au Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.